Mathilde, c'est Elisabeth. Il y a quelques jours, vous m'avez demandé de réaliser un contact qui est un contact assez particulier dans le sens où c'est un contact avec votre fille qui s'appelait Lucie, qui est partie il y a à peu près un an maintenant. Et donc, vous m'avez demandé de réaliser ce contact. Les contacts avec les enfants, c'est toujours très particulier. Euh, je suis souvent très affectée par ce genre de contact. Ça me demande vraiment un self-control qui est énorme. Moi aussi, je suis maman. Ma sensibilité est engagée sur ce type de contact. Et c'est pour ça que j'ai du mal à le faire. Je vais le faire. Je vais essayer en tout cas. Je sens que Lucie est plutôt demandeuse. Voilà, je vais commencer à avoir des bruits. Euh, donc je vais réaliser ça. Et comme toujours, je fais juste un petit rappel au début. Le médium, ce n'est qu'un canal entre le monde des vivants et le monde des morts. On n'a parfois pas toujours toutes les réponses. Euh, J'espère en tout cas que le message sera à la hauteur de vos espérances. Je m'excuse parce que je sens que je vais être affectée, donc je risque d'être pas très précise, pas très professionnelle sur ce coup. Je suis navrée. Et j'espère en tout cas que les réponses qui seront apportées vous apporteront beaucoup de réconfort, malgré tout, parce que je ne peux imaginer ce que représente la perte d'un enfant. Voilà. Euh, alors, quand vous m'avez fait cette demande, vous me l'avez envoyée par courrier. Euh, Vous n'avez pas voulu m'envoyer de photos de Lucie dans les derniers jours, on va dire, de vie. Vous m'avez envoyé des photos bien antérieures qui sont aux alentours de 10-11 ans. Je pense que c'est volontaire de votre part parce que vous ne vouliez pas forcément influencer le contact. C'est pas grave, j'ai pas besoin de plus, donc c'est pas gênant du tout. Moi, Lucie m'apparaît beaucoup plus euh, âgée que sur les photos que vous m'avez envoyées. Alors, ça arrive parfois aussi qu'ils choisissent une image qu'ils préfèrent. J'en parle souvent dans mes contacts, mais c'est vrai. Je donne toujours l'exemple d'un ami à moi qui est décédé il y a quelques années, qui avait 44, 45 ans, et que quand il m'apparaît, il me donne toujours l'image d'un enfant. Parce que pour lui, c'est un moment de sa vie qui est très important. Lucie, elle, choisit les derniers moments de sa vie. C'est-à-dire, elle est adolescente. Donc il y a un écart entre la photo que vous m'avez montrée, que vous m'avez envoyée, et l'image en tout cas qu'elle me donne. Et alors tout de suite elle me demande, elle dit il faut demander pardon. Je suis désolée. Vous m'avez pas donné d'indication. J'ai rien du tout. J'ai rien quoi. Mais tout de suite Lucie me dit qu'il faut absolument la pardonner de son geste. Euh, je vais être claire. Hein, elle me montre un pont. Alors, elle me montre un pont, mais c'est un pont. C'est pas un pont où il y a beaucoup de voitures qui passent en fait. Et elle a été à pied. Elle a marché. Elle avait un sac à dos. Elle avait un jean. Et elle a quelque chose autour du cou. Elle a un foulard autour du cou. Et elle a marché. Elle est partie à pied. Elle a été jusqu'à ce pont. Elle a retiré son sac à dos. Et elle est passée par-dessus la balustrade. C'est de la pierre. C'est pas une balustrade en, c'est pas une balustrade en, comment, en béton. C'est quelque chose, c'est empiré. Il y a un lac, ou il y a un étang, il y a un cours d'eau, il y a quelque chose. C'est comme si, j'ai mon nez qui me gratte. Pourquoi j'ai mon nez qui me gratte comme ça? C'est elle qui me fait ça, je sais pas. Un visage qui me gratte. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Alors, soit c'est moi qui est en train de faire une allergie, soit il y a un truc. Euh, Je la vois qui regarde au loin. Alors en fait, elle est suspendue dans le vide et elle regarde au loin. Et c'est comme si ça faisait un.
Voilà, et il y a deux rives de chaque côté avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, beaucoup de voilà. Et au loin, il y a une étendue d'eau. Et après, elle a sauté. Et en fait, elle avait laissé son sac. Alors, je sais pas si vous savez, mais en fait, elle avait laissé son sac pour qu'on puisse la retrouver plus facilement. Alors après, bien sûr, il y a eu quelque chose tout autour. Je vois des bateaux, je vois de la gendarmerie, je vois des gens qui la cherchent. Et au final, on l'a trouvée sur une rive. Elle me dit c'est comme si son corps s'était posé sur une rive. Et on l'a retrouvée comme ça. Alors bien sûr, c'est un moment extrêmement douloureux. Je vous vois à côté. Il y a beaucoup de tristesse, d'incompréhension, de colère. Enfin, il y a beaucoup d'émotions qui se télescopent. Et Lucie, elle me dit faut pas être triste. Faut pas être triste. Alors je sais, hein, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi elle me donne des démangeaisons sur le visage. Elle avait quelque chose sur le visage. C'est ça qu'elle est en train de me montrer. Il y a comme des plaques où il y a quelque chose sur son visage au niveau des joues. Surtout au niveau des joues. Et elle acceptait pas du tout son image. Et ça la démange. En fait, c'est ça qu'elle est en train de me donner. Ça gratte, quoi. Ça démange énormément. C'est une espèce d'allergie en permanence. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Et à cause de ça, justement, on s'est beaucoup moqué d'elle à l'école. C'était très compliqué. Elle a voulu se déscolariser à un moment donné. Elle a voulu arrêter l'école. Et vous l'avez changée. Elle me dit j'ai changé d'école. Elle a changé plusieurs fois d'établissement. Ça se passait pas bien à l'école. Elle subissait beaucoup les moqueries, etc. Puis j'ai l'impression qu'elle se cachait. J'ai l'impression qu'elle cachait son corps. Il y a quelque chose. Je la vois avec des pulls, avec des trucs fermés, avec des écharpes, avec des capuches. Elle essayait vraiment de cacher son corps. Il faut pas manger. Alors, j'y ai pensé au début du contact parce elle choisit une image donc d'elle adolescente, mais je la vois très très très, très maigre. Je voyais des jambes très très maigres dans son jean. Donc, il faut pas manger. Elle était anorexique, boulimique. Il y avait quelque chose avec la nourriture. Il y avait beaucoup beaucoup de mal-être chez Lucie. Elle était très 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 mal dans sa vie. Elle était, elle s'acceptait pas, elle acceptait pas son image, elle acceptait pas son corps, elle acceptait pas. Elle était souvent rejetée, moquée. C'était une vie d'adolescente très très compliquée. Elle me dit que c'était pas la première fois qu'elle elle a tenté de se suicider au moins une fois avant, parce qu'elle me montre son bras. Elle a fait quelque chose à son bras. Elle avait essayé de s'ouvrir les veines peut-être. Alors elle me dit faut pas pleurer maman, faut pas pleurer. Je vais bien hein, maintenant. Je pense qu'elle est vraiment soulagée parce qu'elle a eu une vie terrestre qui était très 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 compliquée. Alors bien sûr, hein, il n'y a jamais rien qui justifie un tel geste. C'est toujours extrêmement douloureux pour les proches. L'incompréhension est juste à son apogée, on ne comprend pas. Mais elle avait un frère, parce que j'entends Tristan. Et alors je peux me tromper, hein, bien sûr. Mais elle est avec un homme de l'autre côté. Alors j'ai juste la lettre R, j'ai pas plus, mais elle me dit qu'elle est avec un homme de l'autre côté et cet homme-là s'occupe beaucoup d'elle. Il était très présent aussi peut-être dans sa vie terrestre. Et j'ai l'impression que c'est un homme aussi qui est très proche de vous. C'est peut-être un membre de la famille qui est parti avant elle, je pense. Que c'est plus avant qu'après. Elle s'est noyée parce qu'elle me donne un goût terreux dans la bouche. Elle s'est laissée couler. J'ai l'impression qu'elle est tombée dans l'eau puis elle s'est laissée descendre.
ça a été la surprise pour beaucoup parce que malgré le fait qu'elle n'allait pas bien, c'était caché dans la famille, il fallait pas en parler. Il fallait mieux faire comme si tout allait bien. C'était assez tabou finalement de parler de Lucie. On n'en parlait pas de Lucie. C'était un sujet qui était assez délicat pour tout le monde à aborder. Alors elle me dit que quand elle est partie, elle a laissé une lettre. Elle a laissé une lettre. Alors elle me montre une chambre. Il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup, beaucoup de bleu dans cette chambre. Et elle a laissé un papier sur le bureau et le papier est bleu aussi. Elle me dit, j'adore le bleu. Elle adorait le bleu. Et quand elle est partie, vous avez choisi un... C'est des détails, hein, mais c'est pour qu'elle dise c'est moi, quoi. C'est souvent, ils donnent beaucoup, beaucoup de détails, c'est pour qu'on comprenne que c'est eux, quoi. Et elle me dit que vous avez choisi quelque chose, quand elle est décédée, quand elle est partie, vous avez choisi un tissu de couleur bleue dans son cercueil. Et vous avez glissé quelque chose dessous, dans le cercueil, quand elle est partie. Je vois pas ce que c'est, elle me montre pas, mais je vois quelqu'un mettre quelque chose dedans. Alors, ça a été très très dur. C'est comme si c'était un tremblement de terre, cette histoire. C'est-à-dire que peut-être peut-être que vous n'aviez pas conscience, en fait, que c'était à ce point-là qu'elle était mal. Et la culpabilité a été d'autant plus importante après du fait que vous ne saviez pas qu'elle était si mal, en fait, dans sa peau. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'il faudrait partager votre histoire avec des parents qui en ont besoin aussi. Et je sais qu'il existe des associations comme ça où je fais partie moi-même d'associations de soutien à travers le deuil, etc. Et je vous conseille d'intégrer en tout cas des groupes de parole comme ça pour vraiment réussir à en parler et peut-être à échanger, à rencontrer des gens qui ont parcouru malheureusement le même chemin. Essayer de trouver un réconfort. Elle me dit qu'il ne faut pas arrêter votre travail non plus. Ça a été compliqué avec le travail. Vous avez voulu arrêter, vous vous êtes mis longtemps en arrêt, ou il y a eu des coupures, voilà. Et elle me dit que non, 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 il faut reprendre le travail parce que justement, c'est ça qui va vous maintenir. Et elle me dit, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Elle avait un caractère, hein, Lucie. Elle me dit, c'était ma vie, je faisais ce que je... Enfin, comme si elle me dit, je fais ce que je veux de ma vie, c'est moi qui décide. Et là, elle a décidé ça. Mais elle aime pas vous voir malheureuse comme ça. Il faut pas vous, il faut pas, elle veut pas vous voir malheureuse comme ça. C'est pas, je sais que c'est compliqué à comprendre. Hein. J'imagine très très bien. Elle me fait entendre là des notes de piano. J'ai l'impression que j'entends quelqu'un qui joue du piano. Alors je vois un piano, je vois une pièce qui est assez lumineuse et je vois un piano qui est dans cette pièce et il y a un portrait d'elle sur le piano. C'est vous qui jouez du piano. Vous donnez des cours de piano? Il y a quelque chose autour du piano. Elle a arrêté, qu'elle me dit. Vous avez arrêté de donner des cours de piano. Et c'est ça qu'elle vous dit de reprendre. Il faut reprendre ça. C'est important pour vous, ça. Il faut s'accrocher à des choses comme ça, parce que ça va vous booster, ça va vous permettre de pouvoir traverser cette épreuve ô combien difficile, parce que je sais ce que c'est hein, de perdre un être cher. C'est pas des paroles en l'air que je vous dis, je sais ce que c'est. Alors, elle est en train de me montrer une. Il y a quelqu'un qui. Alors, c'est son tonton, elle me dit tonton m'avait
m'avait accroché une balançoire. Elle me montre, et c'est très sauvage chez vous, c'est des grandes étendues, c'est quelque chose de... C'est humide en même temps, c'est très très vert, je sais pas dans quelle région c'est. Mais il y a un arbre et il y a une balançoire, mais c'est un truc, c'est énorme, quoi. C'est une énorme balançoire qui est accrochée à un arbre. Et elle me montre, elle se balance très très longuement sur cette balançoire-là. Ça fait partie des choses qu'elle adorait faire. Elle aimait beaucoup la musique aussi. Mais c'est tout le monde chez vous qui aime bien la musique. Il y a quelque chose, il y a un lien avec ça aussi. Il faut repartir. Il faut que ça reparte. Elle vous encourage vraiment à ne pas vous culpabiliser déjà et puis à repartir, quoi. Il y a plein de petites peluches dans sa chambre. Vous avez gardé tout pour l'instant dans sa chambre. Et elle me montre qu'il y a plein de petites peluches. Mais des toutes petites peluches qui sont mises sur une étagère ou quelque chose comme ça. Et vous aimez bien les peluches, vous aussi. Alors elle me dit, elle peut les prendre. Elle peut les prendre si elle veut. Et vous vous êtes demandé s'il fallait laisser la chambre comme ça ou s'il fallait la vider. Alors, vous n'êtes pas encore dans la phase où il faudra enlever les affaires de Lucie, mais elle dit oui, tu peux les enlever. Oui, oui, tu peux les enlever. Elle parle un peu comme les jeunes, hein, parce qu'elle me dit, il y avait c'était peut-être un peu chahuté entre les deux, entre son frère et elle. Et son frère disait toujours qu'il voulait récupérer sa chambre. Oh, c'est assez commun, ça, comme petit conflit, taquinerie entre frères et sœurs. Et puis, elle me dit, bah, il a qu'à prendre ma chambre, hein, je serais pas dégoûtée, il n'y a pas de souci. C'est rigolo comme... Enfin, c'est rigolo. C'est pas rigolo, bien sûr que non, mais c'était, c'est étrange comme elle a l'air soulagée de l'autre côté. Il y a un tel relief entre l'image qu'elle me donne de son vivant et ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je la vois, alors c'est elle qui choisit cette image-là. Je pense que c'est un repas ou quelque chose, une manifestation, un événement qu'il y a eu dans la famille où elle porte une robe blanche avec des énormes fleurs rouges. Alors, soit c'est parce qu'elle l'a vécu, soit c'est l'image qu'elle me donne. Elle a les cheveux détachés aujourd'hui et elle a cette robe. Elle porte cette robe. Et elle sourit, elle est vraiment enjouée, quoi. Elle est vraiment bien comparée à l'image qu'elle me montre où elle est complètement détruite. Elle se faisait vomir déjà depuis un moment parce qu'elle me dit, c'est quand elle a commencé à rentrer au collège, quand elle a été dans l'adolescence, 11-12 ans, qu'elle a commencé à se faire vomir. C'est terrible, hein. Elle voulait être comme tout le monde, elle voulait être belle. Elle se trouvait pas belle, elle s'acceptait pas du tout comme elle était. Elle me dit, maman, faut y aller, hein. Faut bouger, hein. Tu me disais qu'il faut que je bouge, bah c'est à toi de bouger. Allez, allez, allez. Il faut rire, faut de la vie. Maintenant, ça va, elle est soulagée. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense, parce que elle me montre tellement qu'elle est bien maintenant que je sais que c'est compliqué, je sais que ce sera dur à comprendre et à assimiler, mais elle est bien, elle est vraiment bien. D'accord?
Vous mettez des fleurs sur le pont où elle est partie, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fleurs. Elle me montre qu'il y a beaucoup de fleurs. Et pourquoi elle me dit qu'il faut rester anonyme? Parce que c'est compliqué dans la famille, c'est assez... Tout à l'heure, enfin tout de suite, là, il y a quelques minutes, elle me disait déjà que c'était compliqué, fallait pas en parler. Lucie, c'était un sujet un peu tabou, fallait pas. Voilà. Et là, maintenant, elle me dit que c'est pareil, il faut rester anonyme, faut pas que ça se sache, faut pas qu'on en parle, faut pas que. C'est comme si c'était un secret ou quelque chose, un tabou, faut pas en parler. Il y a un voyage aussi qui est prévu pour vous. Elle me parle du. Je pense, hein, je suis pas sûre, mais elle me parle du Japon. Faut partir, il y a un voyage, vous savez pas encore si vous allez y aller ou. Euh, donc là, c'est pareil, elle me dit si, il faut y aller, il faut bouger, il faut sortir, il faut voir du monde. Elle a vraiment envie que vous soyez dans cette impulsion-là et pas dans la tristesse, le repli, etc. Et elle me dit que c'est pas la première fois que vous faites un contact défunt. Vous avez déjà tenté un contact avec elle. Vous avez fait une médiumnité en salle ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, donc spontanément, c'est ce qui me vient. Mais vous avez été très très déçu parce que vous n'avez pas eu de message ce jour-là. Et elle me dit c'était pas le moment, c'est juste que c'était pas le moment. Lucie, je pense que c'était quelqu'un qui laissait volontiers sa place euh, quand elle voyait que quelqu'un en avait plus besoin qu'elle. Ou voilà. Et elle me dit le jour-là, j'ai fait pareil, j'ai laissé les autres passer devant moi parce qu'ils avaient plus besoin finalement. Donc on m'en veut pas, qu'elle me dit. Il faut dire à son frère qu'elle l'aime aussi, hein, qu'elle n'a pas fait ça non plus, parce que son frère s'est culpabilisé beaucoup de sa disparition. Et donc elle me dit il faut préciser à son frère que c'est pas de sa faute non plus. C'était son choix à elle. Je vais arrêter par là parce que je sens que c'est très très fragile le lien. Et puis, euh, et puis je pense que l'essentiel du message a été donné. Je remercie vraiment Lucie pour ce contact. C'était très éprouvant. C'était très 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 particulier comme toujours. Et je vais vous envoyer ça. Vous n'êtes pas obligé de le partager, bien sûr. Vous pouvez le garder pour vous, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. Et puis, euh, et puis je vous dis à très bientôt. D'accord? Et prenez le temps vraiment de bien digérer ce message. Merci à vous, à bientôt.